Bonjour les belles âmes. Alors, coucou, c'est moi, Veitiari. J'espère que vous allez bien entendre le son parce que je n'ai pas pris mon casque. J'étais partie dans l'idée d'aller me ressourcer dans la nature. Donc, vous êtes avec moi dans la nature. Voilà. Je suis partie m'ancrer. Si je reviens vers vous, c'est pour... comment vous dire? Certes, je vais peut-être tirer une ou deux cartes comme ça, je ne sais pas. Mais c'était surtout parce que j'ai réalisé qu'en fait, on parlait, que ça soit moi ou mes collègues, qu'on parlait de choses qu'éventuellement n'étaient pas forcément intégrées. C'était des concepts, c'était des mots qui peuvent être s'ancrer, retourner en soi, ça peut être curiosité. Il y a plein de mots et de concepts qui peut-être méritent que l'on aille un petit peu plus loin, euh, de manière très concrète. Qu'est-ce que c'est que le mot ancré? Comment on fait? Quelle est la technique ou les techniques pour y arriver? Voilà, ce genre de choses. C'est pour ça que je me suis permise, je m'installe en même temps, hein, je me suis permise de revenir vers vous. Donc, c'est pas moi qui vais donner comme ça l'information. En fait, ce que je voudrais, c'est que vous me disiez, écoute, Vaitiaré, toi ou tes collègues, vous parlez de ça, ça, ça et ça, de ce mot, de faire ça, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Comment on le fait? Quelles sont les techniques? Donc ça, c'est la première chose. Dans le concret, comment je fais? Voilà. Ok. Je vous dirais que je ne parlerai que, de ce que je sais, que ce que j'ai expérimenté. Donc, je sais que les belles âmes, et il y en a beaucoup, ont beaucoup de capacités. Vous avez beaucoup de capacités et de bienveillance. Vous êtes vraiment dans le partage. Donc, autorisez-vous, s'il vous plaît, parce que c'est important que tout le monde puisse comprendre la même chose pour pouvoir avancer. C'est autorisez-vous à donner vous aussi comment vous expliquer ce mot, ce concept, mais avec, je vous dirais sous forme de cas pratiques, des choses que vous avez vécues vous, de manière à pouvoir le retransmettre. Parce que le mieux est tout de même, c'est ce que j'essaye de faire, c'est pour ça que très souvent je pars de mon expérience. Comme je vous dis si souvent, c'est pas de l'ego, j'ai pas forcément envie de me mettre en avant, mais c'est que si je parle de mon expérience, ça veut dire que je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Donc je suis là en mesure de vous apporter quelque chose de vrai pour moi. Et ce qui est vrai pour moi peut peut-être vous servir, à la condition que vous aussi, vous soyez dans cette démarche d'expérimentation. Voilà. Parce que c'est vrai que comprendre, je sais pas, je vous dis l'effet miroir. Vous allez chercher dans un livre, hein, voyez, mais ou dans un dictionnaire, hein, mais ça reste des écrits. On a bien vu que les écrits n'étaient pas forcément, c'est encore conceptuel, c'est encore vague. Il faut vraiment l'expérimenter. Donc, donner qu'est-ce que vous avez vécu? Moi, je le ferai aussi. Qu'est-ce que j'ai vécu qui peut expliquer l'effet miroir, par exemple. Voilà. De façon justement que tout le monde puisse voir autant mes guidances que les autres d'une manière différente et pouvoir concrètement faire chacun à titre individuel ce qu'il y a à faire pour avancer. Surtout que la période d'octobre peut chambouler, les autres aussi, hein. Mais on va que sur du meilleur, attention, hein, on va que sur du meilleur.
Bah, tenez, je vais vous donner par exemple, des mots que je ne sais pas si je dis habituellement, je ne sais pas. Heu, Dernièrement, je suis allée me promener en famille, pas aujourd'hui, en famille et j'ai décidé de méditer. Moi, j'ai plus un côté, je suis plus attirée vers tout ce qui est nature et particulièrement les arbres et les oiseaux. Je me suis donc posée contre un arbre et je me suis ancrée et je me suis connectée à l'arbre. J'ai eu pardon, j'ai eu énormément de chance parce qu'à côté, il y avait un monsieur en plus qui jouait du saxo. À un moment donné, il s'est mis à jouer du saxo. Donc ça a été mais vraiment une expérience, waouh, magique quoi. Et le fait de m'être connectée à cet arbre m'a permis de recevoir des messages, ou plus exactement un message. Hem, Ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, c'est un visuel et hem, un son, un son. Je vous donne mon image et j'ai essayé de creuser, là encore aujourd'hui, sur l'arbre sur lequel est mon téléphone d'ailleurs, merci, de soutenir, toute notre chaîne de partage et d'entraide et j'ai eu les mêmes choses en fait, le même type de message. Hem, alors ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu, l'Italie, mais vous voyez de forme, comment vous dire? Comme si j'avais une carte, donc ça faisait comme une botte, vous voyez? Donc une botte, à côté, j'avais une partie de la France et entre les 2, j'avais un pont qui reliait les 2. Mais ce pont était bien spécifique et là aussi, il faut que je creuse pour voir un peu plus. C'est ça la curiosité, aller chercher à quoi correspond cette image, pourquoi, où elle se trouve éventuellement. Si on me la montre, c'est qu'elle doit exister quelque part. Ça fait référence à quoi? Voilà, c'est ce genre de choses. Et ce pont est spécial parce que il était très grand déjà, il était ancien et sous forme d'arc. Et il y avait 3 niveaux d'arc. Donc j'avais l'Italie, la botte comme ça, une partie de la France et entre les 2, ce pont sur 4 niveaux avec que des arcs. Vous voyez? Et j'ai, entendu un grondement et comme si quelque chose qui sortait du bas et ça bougeait, ça bouillonnait, ça et j'ai vu une vague, mais cette vague, elle partait, je ne me demandais pas pourquoi, elle partait plus sur le côté de la France. Donc ça a été la première image que j'ai vue, la première technique que j'ai utilisée. Je vous donne encore d'autres mots, peut-être que ça vous interpellera et que vous aurez envie aussi de comprendre comment fonctionne, parce que vous êtes tous et toutes en mesure de le faire. Ok? Je vous le dis et je vous le répète, vous êtes chacun et chacune des pépites et vous avez tout en vous. Il suffit juste de trouver la bonne technique. C'est pour ça que je vous demandais, n'hésitez pas à poser des questions, à dire ça je comprends pas. Pourquoi, comment on fait, voilà. Ok. Euh, Ensuite, je me suis servie de mon magnétisme et je me suis donc connectée, puisque c'est un lieu chargé d'histoire, un ancien château. Je me suis donc connectée à une pierre. Oui, on peut discuter aussi avec les pierres. Et là, cette fois-ci, j'ai eu cette image toujours d'eau, mais c'était magnifique, c'était magique. Vous voyez, ça faisait comme une cascade et ça tombait tout doucement avec tellement de clarté et puis c'était un son très mélodieux, tellement mélodieux que ça m'a donné un sentiment de comme si on nous lavait, on c'était de la guérison, vous voyez? Donc si je mets les 2 symboliques que j'ai eues ce jour-là, c'est vraiment le message pour moi, toujours à creuser, hein, mais le message serait pour moi qui va se produire, me demandez pas quand, je ne sais pas, je n'ai pas de datation. Mais il va se produire une catastrophe naturelle, soudaine, qui viendrait du fond des océans, euh, comme un séisme ou quelque chose qui vient du fond de l'océan, entre la France et l'Italie et la France plutôt, et
Du coup, ça va créer comme un tsunami, quoi, qui va impacter la France. Mais on nous dit que c'est nécessaire, c'est un nettoyage que Gaïa doit faire en profondeur et ça va nous amener que des choses bénéfiques après, des énergies bénéfiques. On n'a pas forcément conscience de tout ce qui se passe. On travaille déjà sur nous, mais en arrière-plan, il y a plein de personnes et il y a plein de mondes invisibles qui travaillent aussi dans ce sens pour nous amener vers un monde meilleur. Et j'ai vraiment ce message que c'est eux qui interviennent pour justement faire des choses qu'on n'a pas conscience et peut-être qu'on n'a pas à savoir. Parce que c'est des profondeurs, donc quelque chose de peut-être de très lourd et de très noir qu'il faut pour eux nettoyer pour qu'on puisse avancer. Vous voyez, c'est toujours ces mémoires karmiques, voilà, c'est vraiment cette impression que j'avais. Aujourd'hui, j'ai essayé de demander à Gaïa si on avait un autre message, un peu plus de précision là-dessus. Donc, je me suis à nouveau connectée à ce bel arbre. On m'a confirmé le message. Et là, pendant que je vous parle, je suis en train de le regarder et je vois comme une coulée de sève qui descend, centrée sur le téléphone. Vous voyez? Et l'image que j'ai, qu'on me donne là actuellement, c'est vraiment quelque chose qui vient au fond. La sève, on la trouve au centre de la terre. Au centre, c'est quelque chose en profondeur, quelque chose qu'on ne voit pas, qui est tellement ancré qu'on ne le voit pas. Donc j'ai vraiment l'image là, on me dit vraiment, pas de crainte, pas d'inquiétude, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose qu'il faut évacuer. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Une chose importante aussi. Je passe mon temps à vous le dire, mais peut-être que je vais changer de terme pour vous faire comprendre. Ce que j'essaye, c'est, en ce qui me concerne en tout cas, je passe mon temps à vous dire, je ne suis pas un gourou. D'accord? Je vais le dire autrement. Je vais vous dire... voilà, comment je peux vous expliquer ça? Admettons que... Voilà, je vous dise... je vais vous dire comment se connecter à un arbre. Voilà, comment on se connecte. Je vous explique la technique. J'étais en train de réfléchir. Hein. Je vous explique la technique, comment moi, je me connecte à un arbre. Mais c'est ma vérité. Pourquoi? Parce que j'ai été curieuse, j'ai ressenti quelque chose et j'ai expérimenté. On va dire que c'est le mot le plus essentiel. Le premier mot à retenir, c'est j'ai expérimenté. Ok? J'ai capté une information et je me suis dit, allez, je suis curieuse, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et j'ai expérimenté. Je me suis mise contre un arbre et j'ai essayé la technique que j'ai entendue. Ça n'a pas forcément marché tout de suite. J'ai donc peut-être adapté. Je me suis renseignée ailleurs parce qu'une personne autre me disait il faut essayer comme ça. Vous voyez, je n'ai pas lâché, j'ai été tenace. Je ne me suis pas contentée de dire bon, ok, ça ne marche pas, c'est bon. D'accord? Mais j'ai absolument voulu expérimenter. Et ça m'a parlé. Et effectivement, j'ai ressenti que je me connectais à cette âme. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai ressenti des émotions, vu des images, entendu des sons. Ça, c'est un travail qui s'apprend, qui se travaille. C'est comme marcher. Quand on est enfant, on ne sait pas marcher.
on essaye, on tombe, on se relève, l'enfant se relève et continue. Ben, pour toute chose dans votre vie, c'est pareil. Et là, ce que je vous demande, c'est quand vous prenez mes messages, prenez conscience que c'est ma vérité, c'est moi. Parce que la plupart du temps, soit je canalise, soit je me sers de mon intuition, des messages que l'on m'envoie, ou soit c'est mon expérience. D'accord? Mais ça reste la mienne, hein. C'est pour ça aussi que je vous dis, autorisez-vous à mettre votre guidance. Servez-vous des supports que je vous donne, les lames, et dites-nous ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous entendez? Comment vous l'avez... qu'est-ce qui vous a interpellé? Parce que ça peut être un plus par rapport à la mienne. Dernièrement, j'avais besoin... j'ai eu 2 personnes qui ont été parfaites et qui montrent bien l'exemple que j'essaye de vous expliquer. C'est pas la première fois, hein, il y en a plein, mais les 2 plus récents, c'est quoi? De Pluton. Pluton, je connaissais que vaguement, j'ai donné ce que je savais, d'accord? Je n'ai pas eu de message particulier, de canalisation particulière sur ce mot Pluton à part. C'est pour ça que j'ai été honnête. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Et j'ai été honnête, j'ai dit là, je suis désolée, mais j'ai besoin d'un coup de main. Et il y a eu une belle personne qui nous a fait sa guidance. Donc relisez les commentaires. C'est important aussi de relire les commentaires des uns et des autres. Vous avez des réponses en plus. Et il nous a fait son interprétation par rapport à Pluton et au mois d'octobre. Et c'est magique. Oui, ça peut ne pas aller dans mon sens. Tant mieux. Tant mieux, pourquoi? Parce que ça m'oblige quelque part aussi à apprendre, à me remettre en question, parce que je ne détiens pas la vérité, d'accord? Et je vais m'interroger, est-ce que ça me parle ce qu'il m'a dit? Est-ce que c'est vrai? Je vais aller vérifier. Et si c'est le cas, je l'aurai expérimenté, donc ça va être ancré en moi. Vous voyez? Donc j'aurai appris une leçon. Mais là, c'est pareil. Et sa guidance est parfaite aussi parce qu'elle a permis de compléter et même de la changer quelque part. Puisque j'annonçais des dates, mais elles n'étaient pas totalement exactes. Il m'a donné une autre façon de voir plus précisément de quand à quand ça allait passer. Et je vous le dirai pas, vous allez qu'à lire le commentaire. Je suis sauvage. Pareil pour les cristaux. Hein, Rubia nous en a parlé dernièrement, concernant l'œil de tigre par exemple. Et ce n'est pas la seule. Il y a tellement de belles personnes, de belles âmes qui s'autorisent à faire leur guidance. Ici, c'est une chaîne, c'est notre chaîne. L'objectif n'est pas pour moi d'avoir un nombre d'abonnés, n'est pas d'avoir de l'argent, n'est pas... l'argent est essentiel, hein, attention, hein, j'en ai besoin pour vivre. Hein, mais je ne suis pas je, taisez-vous, j'ai raison. Non. Ce que je veux de cette chaîne, et ça je le rappelle pour tout le monde, surtout pour les nouvelles âmes, belles âmes qui sont là, et je les remercie de leur confiance, c'est notre chaîne. On est là pour avancer sur le nouveau monde, sur quelque chose pour moi qui, pour moi, je le dis bien, doit être plus équitable, plus juste, et ça à tout niveau. Que ça soit avec la nature, que ça soit avec moi-même, avec la nature, avec les autres. Également un équilibre entre le bien-être et le travail. Voilà, que tout soit équitable en fait. Équitable et juste. Et que on se sente bien. Donc, il faut qu'on aille tous sur ce chemin. Et je me suis dit, autant commencer déjà par une chaîne. Bon, j'y suis pas arrivée tout de suite. Hein. Si je regardais dernièrement mon parcours, je suis repassée, je suis allée dans mon passé, je fais de l'introspection, c'est ce que je vous demande aussi. Et j'ai réalisé l'évolution que j'avais eue. Mes toutes premières guidances, c'était plus du prédictif. Et au fur et à mesure, je m'aperçois que, effectivement, j'annonce
des vérités qui me sont données, comme celle que je viens de vous annoncer aujourd'hui. Mais je m'aperçois que j'adopte quelque part une autre technique, à savoir j'essaye de vous emmener tout ce que je peux pour que vous puissiez vous-même faire votre propre guidance. Ça peut être un exemple tout bête. Je m'aperçois que sur certains tirages, j'aime pas me regarder toutes mes vidéos. Une fois que c'est fait pour moi. Mais là, particulièrement, j'ai été à droite et à gauche pour piocher, pour voir. Et par exemple, dans l'une des vidéos, je m'aperçois qu'à un moment donné, j'ai basculé dans le sens où je me suis mise à décrire les images et essayer de faire le lien avec ce que je ressens, ce que j'avais dans ma tête. Et ça, c'est une façon pour vous, c'est une technique que je vous donnais en vous disant, ben voilà, vous pouvez, pour ceux qui ont peut-être, pour l'instant, n'ont pas confiance, c'est quand je canalise, là, c'est ce que j'appelle, c'est pas roter, c'est, voilà, je suis pas la seule d'ailleurs. J'ai bien compris pourquoi, mais bon. Et donc, c'est une manière, c'est une technique que je vous donne pour ceux et celles qui n'ont pas confiance. Servez-vous du visuel peut-être. Voilà. Dans une lame, il y a quelque chose qui vous appelle. Quelle est la première chose? Pourquoi? Quel message? Voyez? Et au fur et à mesure, je me dirigeais et je me dirige vers quelque chose dans ce sens. Le message est important, hein, oui, il y a des messages qui sont importants. Comme je dis, c'est important de voir. L'être humain est fait qu'on a besoin, on ressent, voilà, on ressent plutôt le besoin de connaître notre avenir. Mais ça nous turlupine plus la tête, le mental, et du coup, vu qu'on est dans l'avenir, et parfois, dans le passé, on oublie de vivre au présent. Et on loupe beaucoup de choses. On loupe beaucoup de choses. On loupe beaucoup de choses. Je sais pas, ça peut être... allez, un exemple. Une fois, je me promenais... je me promène souvent, oui. Une fois, je me promenais sur le bord d'une plage. Une plage de galets. Parce qu'à La Réunion, c'est une plage de sable. Là, c'est une plage de galets. Ça m'a surpris. Ça, de mettre un mot plage alors que c'était des galets. Mais bon. Et donc, j'ai commencé à être dans mes pensées, on va dire, dans mes pensées. Je réfléchissais à ce que j'allais faire. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis reconnectée au présent. Et j'avais mes yeux qui allaient à droite et à gauche. Et on m'a poussée à regarder en bas. Et là, j'ai trouvé une bouteille. Vous savez, comment ça s'appelle? Les capsules qu'on trouve sur les bouteilles en verre. Il y en avait une en bas, par terre, à mes pieds, jaune. Et on m'a poussé à le regarder. Et était inscrit un message. Parce que ça répondait à l'interrogation qui travaillait à ce moment-là en moi. Donc, voyez, si je ne m'étais pas recentrée sur mon présent, je serais passée à côté de cette capsule. Vous direz, c'est une petite capsule. Mais c'est un message, comme je vous ai montré, par exemple, l'exemple des messages que je peux recevoir. Si ça vous intéresse, si vous voulez savoir comment les avoir, profitez de poser vos questions. Je ne dis pas que je ne répondrai, que je pourrai répondre à toutes. Hein, on est bien d'accord. C'est bien pour ça que je demande à tout le monde de jouer le jeu. De jouer le jeu et d'être au maximum des expériences. Oui, il faut peut-être se dévoiler, mais ça peut être important justement pour faire comprendre quelque chose d'essentiel. Et ça peut permettre de faire tilt à l'un et à l'autre pas du tout. Mais la deuxième belle âme aura expliqué son expérience, sa façon de faire, et du coup ça lui parlera. Voilà, ça va être comme ça, l'enchaînement. Pareil, hein. Je dis souvent, la vie est un jeu. Oui, la vie est un jeu pour moi. Tout à fait. Ça peut titiller certains,
J'entends, je comprends. C'est aussi, l'effet miroir dans ce cas-là. Posez-vous la question, heu, pourquoi? Pourquoi l'effet miroir? Pourquoi, pourquoi ça me titille? Et pareil, ceux qui ne savent pas qu'est-ce que l'effet miroir, n'hésitez pas. C'est un jeu pour moi parce que, je l'ai expérimenté comme ça déjà, hein, c'est ma vérité. J'ai réalisé, heu, que nous étions sur terre, ce n'était pas notre maison, voilà. Gaïa n'était pas notre maison. Pour moi, ma maison, elle est ailleurs. Et si je suis venue sur terre, c'est pour c'est comme si, on m'envoyait à l'école pour apprendre des choses, pour grandir. Je suis toute nouvelle sur terre et je le suis encore, hein. Je ne suis pas plus lumineuse que n'importe qui d'autre. Loin de là, j'ai énormément de travail à faire sur moi pour arriver à ce stade. Mais on m'envoyait sur terre à l'école justement pour apprendre à être de plus en plus lumineuse, de façon à retourner chez moi, là-haut, tout simplement à un moment donné. Et je passerai de classe en classe. Mais quand on est nouveau, quand on est toute neuve, quand on est un enfant, on est un enfant à la base, hein. Le zéro, la carte, la lame du zéro, c'est le fou, c'est le zéro, c'est l'œuf, c'est on est. On est ou on renaît, en fonction si c'est la première année qu'on a passée ou la deuxième ou la troisième année dans cette école. Mais dans tous les cas, il s'agit bien de naître et donc d'apprendre. Apprendre, découvrir, expérimenter. Mais c'est aussi une question du coup de naissance, de jeunesse. Donc il y a ce côté jeu. L'enfant, il aime expérimenter par le jeu. D'ailleurs, on nous demande toutes les guidances aussi, peut-être que je ne le fais pas ressortir assez, mais mes collègues le font peut-être, on nous demande de rire, de chanter, d'être au présent, de danser, de bouger, de faire des choses avec passion, comme un enfant. Parce que il faut prendre ces années d'école sur terre pour expérimenter des choses, de manière à les comprendre et les conscientiser, mais de façon ludique. C'est et quelque part, c'est vrai, puisqu'il y a plein de codes partout. Il y a plein de codes. Là, regardez, pour moi, c'est un jeu, la vie. Je me suis connectée, donc c'était super amusant de se connecter à un arbre. Déjà, il a fallu que j'apprenne la technique, que je la peaufine, que je l'expérimente par rapport à ça pour la peaufiner. Et quand j'ai eu mon premier message, j'étais comme une enfant devant le Père Noël. J'étais waouh, mais c'est trop cool. J'en redemande. Vous voyez? Ensuite, il a fallu comprendre le message. Et les messages, ce sont des codes. C'est un peu comme un jeu de piste, c'est comme une chasse au trésor. C'est des images et il faut décoder, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles veulent dire, pourquoi elles me disent ça. Vous voyez, c'est un jeu. La vie est un jeu. Effectivement, il y a des personnes, des belles âmes qui meurent. Ça aussi, pour moi, je suis au clair là-dessus. Certaines personnes ne le sont pas encore et je comprends. Et pour moi, c'est ok aussi. J'étais comme ça avant. Il y a presque 6 ans de ça, j'ai eu le décès de ma mère. J'ai eu énormément de mal à m'en remettre. J'ai été au plus bas. Je ne comprenais pas. J'étais en colère. Je ne voyais pas pourquoi. Et au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui est arrivé dans ma vie, avec tout ce que j'ai expérimenté, avec tout ce que j'ai vu, avec tout ce que j'ai compris, cette histoire d'école. Et à un moment donné, on remonte chez soi pour faire le bilan et on revient dans un véhicule, un corps physique, pour recommencer l'année suivante. Cette notion de la mort, et j'ai été en contact aussi avec des défunts, m'a permis de voir qu'en fait, on ne meurt pas.
Ce qui meurt, c'est notre enveloppe corporelle. C'est vrai qu'on est attaché à l'enveloppe corporelle de la personne. Hein. Moi, si mes enfants décèdent ou mon père décède, ça va provoquer un manque. Physiquement, je n'ai plus. Mais émotionnellement, je sais qu'elle est remontée à la maison, qu'elle se, qu'elle se fait un petit point, qu'elle se ressource, qu'elle fasse un compte rendu, voir si elle passe pas de classe, il faut qu'elle redouble. Et elle est là. En parlant de ma mère, je sais que ma mère est là. D'accord? Et je le sens des fois. Je la sens. Elle m'interpelle. Elle a d'une façon bien particulière. Ça aussi, je peux éventuellement vous guider dessus. D'ailleurs, en parlant de guider, puisque je ne suis qu'une guide qui vous donne des pistes, si vous souhaitez savoir la différence entre médium, guide, voyance, voilà, tout ça, c'est l'occasion justement de poser ça de façon à ce que vous soyez au clair avec vous-même, de manière à mieux comprendre les messages qui sont donnés sur YouTube, quelle que soit la personne qui vous la donne. Hein. D'accord? Donc, je vois les choses différemment maintenant par rapport à la mort. Je réalise que je ne suis jamais seule. Même quand je suis là maintenant toute seule, je ne suis jamais seule. Donc oui, pour moi, la vie est un jeu. Parce que je la vois de cette façon. Et pourquoi je la vois de cette façon? Parce que je suis passée d'un état A à un état B et que j'ai expérimenté. Donc je l'ai vécu. Donc je sais. Vous m'auriez dit, comme je vous dis, vous inquiétez pas, votre maman, elle est bien là, elle est juste à côté de vous, elle n'est pas décédée. Ouais, mais je vois pas là. J'entends pas. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, je vous amène une technique à travers mon expérience. Ben voilà, j'ai fait comme ça, il s'est passé comme ça et ça et ça. Peut-être que ça vous parlera. Ok? Une autre belle âme parlera de sa propre expérience, qui sera peut-être totalement différente de la mienne, et tant mieux. Donc peut-être que la mienne, vous l'expérimenterez, ça ne fonctionnera pas, et celle de l'autre belle âme, ça fonctionnera. Donc voilà le principe. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je profite de l'occasion pour vous dire qu'effectivement, vous avez différentes ressources. Je vous mets à disposition aussi différentes ressources qui sont en général en barre d'infos juste en dessous. Les ressources, c'est quoi? C'est déjà mes propres guidances, ça, c'est visible. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des guidances à titre privé. Vous avez aussi cette possibilité je me suis mise dernièrement parce que justement, j'ai réalisé qu'il y avait possibilité de faire autrement parce que certaines personnes n'étaient peut-être pas encore top sur ces mots et ces conceptions, c'était abstrait. Donc, il fallait plus aller dans le concret. Donc, pour les personnes aussi qui veulent être, je dirais, accompagnées dans leur démarche de confiance, comment voir, comment avancer dans votre vie, je peux mener avec vous en tête-à-tête des leçons, on va dire. On est dans l'école, donc dans des leçons. Même si, attention, je ne suis pas professeur. C'est de la co-création. Vous travaillerez autant que moi. Ok. Et puis, toute la partie magnétisme aussi, que j'utilise, qui peut être une ressource pour vous. Ça, c'est ce que je peux faire. Maintenant, j'ai aussi Émilie qui est présente, qui est neuropraticienne et qui, elle, va aller, je dirais, beaucoup plus en profondeur. Là, dans l'inconscient, là où c'est bien, bien ancré. D'accord? Et elle va également vous tenir la main. Elle ne fera pas les choses pour vous, mais elle va vous tenir la main et vous accompagner dans votre chemin pour aller là où vous devez aller. Et vous donner confiance pour regarder. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important. Parce que des fois, on peut bloquer. On a beau essayer toutes les techniques, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et c'est normal. C'est OK.
Ça veut tout simplement dire que c'est quelque chose qui a été tellement émotionnellement qui nous a choqués, qui nous a blessés, on s'est fermé. On a mis un voile et on a fermé la porte à clé et on ne sait plus où est la clé. Et la clé, on peut aller la récupérer. Mais ça nous a tellement fait mal que on a peur, peut-être. On a une crainte. Donc, on a besoin que quelqu'un nous tienne la main et nous dise, allez, on y va ensemble. Émilie est là pour ça. Et des fois, ça peut être depuis le fait de la conception. Vous voyez? On peut même remonter jusqu'à 3 mois avant la conception. Donc ça, c'est un travail qui est plus un peu presque généalogique, karmique. Je n'ai pas le bon terme parce que je n'ai pas les compétences d'Émilie, mais elle saura mieux vous l'expliquer. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que on peut avoir besoin pour passer un cap, après avoir tout essayé, d'aide. Donc n'hésitez pas non plus à faire appel à Émilie. Donc, quoi d'autre? Je remercie toutes les collègues qui sont sur ma chaîne, féminine et masculin. Hein, il y a les hommes et les femmes. Merci, merci. J'apprécie énormément votre contribution. Je vous rappelle que pour moi, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a que de la co-création. Donc, c'est une très belle lumière justement que vous amenez, et le fait d'être là montre aussi l'exemple de partage et d'amour inconditionnel que l'on doit rechercher pour ce monde nouveau. Pouvoir, bien que l'on fasse normalement le même travail, on peut travailler ensemble tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a toutes et tous une façon différente de présenter les choses, différents canaux, différents guides, différents mondes qui nous aident. Donc, il n'y a pas de concurrence. On est, et de conquérants d'ailleurs, hein, il n'y a pas de bourreau, de victime. On est sur un pied d'égalité. Je suis une pépite, je suis un diamant. Vous voyez? Je rayonne. Yeah! Mais vous aussi, vous l'êtes. Voilà. Et toute dernière chose, les pubs, je sais, j'ai vu. J'ai vu, mais je me suis renseignée. Et apparemment, quand on passe, parce qu'avant, j'avais pas, et quand on passe un cap d'abonnés, eh ben, YouTube se sert. Et puis, je suis pas douée non plus pour aller sur VK, sur l'informatique, etc. J'ai bien créé ma chaîne VK, hein, mais jusqu'à l'heure, je ne sais toujours pas comment mettre mes guidances sur VK. J'ai toujours pas compris le système. Voilà. Je suis pas douée en tout. J'ai des compétences, j'ai des qualités, j'ai aussi des faiblesses, et il est bon de le reconnaître et d'y travailler aussi. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est pas ma priorité, l'informatique. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller encore faire un petit tour dans ce parc, qui est pas très loin de chez moi, Lunel. Je vous le fais découvrir, regardez. En plus, c'est d'un calme aujourd'hui. Voilà. Avec un petit brin de soleil. Mon arbre, je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, je vais le mettre comme ça. Il m'a appelé. Donc, vous voyez la sève que je voyais. Je ne sais pas si c'était la grande coulée blanche. Et il monte. Voilà, il est immense. Il a plein de feuilles, plein de branches. Et je ne sais pas si vous notez toutes les branches qui sont cassées. Et bien ça, ce sont les expériences, les Plutons, pour schématiser, pour rigoler. Ce sont les Plutons qui sont passés au fur et à mesure et qui ont dit, bon allez, ça t'en as plus besoin, c'est bon. Si tu veux grandir et aller monter là-haut, 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 mais il va falloir s'en débarrasser, celle-là. Parce que celle-là, elle te freine. Elle te mange toute ta sève et elle te freine. Tu as besoin de un peu plus de nourriture pour grandir. Voilà les belles âmes. Sur ce, plein de gros bisous. Au revoir.